sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui, retour à l'aquarelle. Je vais faire des fleurs gelées avec vous et donc à l'aquarelle bien sûr. On oublie un peu la gouache, on se relance sur l'aquarelle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu l'idée de cette aquarelle avec des roses, mais ici j'ai décidé de changer un petit peu de sujet parce que j'ai fait les roses 2 fois et comme j'avais une autre image de référence avec des fuchsias, c'est donc ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a pas mal de nouveautés dans mon matériel, à commencer par, 2 pinceaux que vous pouvez voir ici, à l'écran. Ce sont des nouveautés de la marque Silver Brush et ce sont des pinceaux, totalement en synthétique pour l'aquarelle. Ça n'est pas forcément, mon matériel préféré. Surtout que ce sont des fibres assez, rigides sur ces pinceaux, mais ils font très bien l'affaire et même ils me permettent d'avoir des marques de pinceaux très intéressantes. On va voir ça par la suite. Et la deuxième nouveauté, c'est, le papier. Pour une fois, je n'utilise pas du papier Arches, mais du papier de la marque Bawang qui est disponible chez Aquarelle et Pinceaux. Il y avait un set de test des 3 textures de papier que j'ai acheté pour voir un petit peu, ce que ça valait et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé, cette, aquarelle avec quelques marques de roses en utilisant la laque de Garance rose, pour placer, les fleurs, de fuchsia et maintenant je commence à les entourer avec un peu de verdure. J'y vais un petit peu doucement, j'essaye de voir un petit peu où sont les zones les plus sombres, où sont, les zones les plus claires dans le feuillage pour avoir des choses intéressantes et bien sûr, il faut aussi que je pense, à, ce que ça va donner aussi avec cet effet de givre que je veux réaliser, donc il faut aussi penser à ça. Pour les verres de cette, aquarelle, j'ai travaillé un petit peu différemment de d'habitude. J'ai utilisé la couleur, Plaine Olive de Schminke qui est une couleur, ultra granulante, un petit peu en base et j'y ai ajouté, parfois, le violet Toundra qui est aussi une couleur granulante de Schminke, parfois du bleu dinde d'entraîne, parfois aussi un peu de laque jaune. Tout dépend un peu de ce que j'ai envie d'achever avec ce verre. En tout cas, il est à la base avec cette couleur, Plaine Olive, granulante. Alors comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, à gauche, on a quelques fleurs de fuchsia, donc avec une couleur bien, bien rose, qui sont, ourlées de givre avec quelques feuilles aussi ourlées de givre, c'est ce que donc je vais essayer de réaliser avec vous. Je me souviens lorsque j'ai appliqué les premières traces de pinceau sur ce papier, Bawang, j'ai choisi pour cette aquarelle la version, satinée, donc le grain le plus lisse. J'ai été un petit peu déroutée, parce qu'il a un petit côté papier glacé. Je ne sais pas si, je vais réussir à vous transmettre l'idée exactement, comme ça, mais en tout cas, on a l'impression que les couleurs glissent un peu plus, que sur, du papier Arches auquel je suis un peu plus habituée et on voit un petit peu plus les traces de pinceau. Ça se fond peut-être un peu moins les uns dans les autres. Il y a peut-être un petit peu moins de fusion, donc potentiellement aussi plus, d'effet d'auréole, si jamais, on a un déséquilibre dans l'eau sur le papier. Alors cet effet un peu papier glacé, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. C'est juste que c'est quelque chose auquel je ne suis pas forcément habituée et quand on est très habitué à un papier comme moi avec le papier Arches, on a peut-être un peu du mal aussi à changer, d'habitude, à changer de papier. À voir, c'est peut-être juste moi, mais en tout cas ça ne sera pas à mon avis un papier préféré pour moi. Mais il est tout de même très agréable à utiliser. La deuxième chose que j'ai, notée et vous le verrez par la suite, c'est qu'il gondole beaucoup plus que du papier Arches et du coup, je trouve que c'est un petit peu plus difficile aussi de travailler, lorsque la feuille est libre, et il mériterait peut-être d'être un peu, attaché. Vous pouvez voir que j'utilise le violet toundra, de manière assez épaisse à certains endroits, pour les zones les plus sombres en fait. Je sais que c'est une couleur qui va sécher beaucoup, beaucoup plus clair que quand elle est posée, donc j'essaye vraiment d'en rajouter, et d'aller un petit peu trop loin en fait pour avoir, le résultat que je souhaite.
et je sais que c'est une couleur qui va granuler superbement. Même si j'utilise du papier ultra lisse, heu, il y a une granulation qui va se faire, il y a une séparation des couleurs qui va se faire et vous allez voir que, à certains endroits, ce violet toundra va sortir un petit peu plus marron, un petit peu plus bleuté et c'est ce qui est, extrêmement intéressant dans cette couleur. Vous pouvez voir que petit à petit, mon image commence à prendre forme. On voit presque les fleurs. Je rajoute quelques feuilles à certains endroits. J'essaye de rester particulièrement vague. J'essaie plutôt de m'attacher à la texture que vraiment aux formes en elles-mêmes, parce que j'ai envie de conserver beaucoup d'abstraction dans cette image. Donc je ne veux pas aller trop vers les détails. Surtout que dans une première couche, généralement, j'essaie vraiment de ne pas aller trop dans les détails parce que, c'est une couche où il faut ou en tout cas, je trouve qu'il faut se concentrer sur la position des couleurs, la texture et s'amuser aussi parce que c'est le plus important. Il est temps maintenant de vous parler un petit peu plus du pinceau que je suis en train d'utiliser. Donc comme je l'ai dit, c'est un pinceau en poils synthétique. Les fibres sont beaucoup plus rigides que ce que j'utilise d'habitude. Vous savez que j'aime beaucoup les pinceaux avec les poils un peu toufous, parce que, ça donne des choses un petit peu inattendues sur le papier et c'est ce que j'aime. Mais là, ce sont des poils assez rigides et l'intérêt principal que je vois à ce genre de poils, c'est qu'on peut faire des traits très, très fins avec en utilisant vraiment la tranche du pinceau et vous pouvez voir que, ça fonctionne très, très bien pour créer, les tiges du pinceau et avec, mon petit pinceau, dague de la même catégorie, je peux aussi faire les marques un peu à l'eau que j'aime beaucoup juste mouillant mon pinceau sans prendre de couleur dessus. Je vais tirer un peu, les couleurs par-ci par-là, ajouter de l'eau en fait dans, ce qui est déjà présent sur le papier et ça va créer, des tiges, des fibres, de la texture. C'est un peu magique mais ça fonctionne. C'est typiquement une gamme de pinceaux qui plaira beaucoup à des aquarellistes qui font des choses un petit peu plus, réalistes, ça c'est sûr, puisque, des poils plus, rigides, ça veut dire aussi plus de précision. Je trouve que c'est assez intéressant de les utiliser aussi, quand on fait, une peinture un peu plus abstraite, quand on essaye de s'amuser un peu plus avec les textures, parce qu'ils apportent des choses différentes de ce que des pinceaux que j'utilise d'habitude et je pense que c'est, peut-être des compléments en fait à avoir et en tout cas, il n'y a aucun problème à peindre toute une aquarelle avec eux, c'est même assez amusant. J'en suis toujours à ma première couche et j'ai travaillé assez longtemps dessus et vous pouvez voir que, je peux ajouter de la couleur sans, qu'elle se fonde trop dans, la couleur qui est déjà appliquée, parce que mon papier a eu un peu le temps de sécher.
et en plus il fait, très sec en ce moment à Barcelone, donc le papier sèche beaucoup plus vite. Donc ce qui fait que, je peux ajouter presque une couche de détail alors que je suis toujours un peu dans ma première couche. Donc j'en profite pour retoucher un peu, le contraste à certains endroits avec, ce violet toundra en couche épaisse si j'en ressens un peu le besoin. J'hésite pas aussi à utiliser un peu ce qui reste dans ma palette des fois pour avoir des couleurs un peu plus sombres. Je vais rajouter, un petit peu de fuchsia que j'ai sali aussi un petit peu avec un reste de palette, pour, avoir un petit peu cet effet de fleur qui est un peu plus sombre à l'intérieur. Et j'ai aussi rajouté un peu de texture dans certaines feuilles, pour les faire ressortir. Et je crois que ces quelques touches de rose supplémentaires sur les fleurs donnent vraiment toute une autre dimension, à cette aquarelle. On reconnaît bien plus les fleurs, même si elles sont encore très abstraites, hein, on est bien d'accord. Mais il y a, quelque chose d'intéressant en tout cas, qui apparaît. Et j'ai presque envie de dire qu'on pourrait presque s'arrêter là et faire juste cette aquarelle en une seule couche parce qu'il y a, un peu tout ce que j'aime dans cette aquarelle. Il y a, du contraste, il y a, des couleurs qui pop un peu et elle est très intéressante telle quelle. Mais j'ai laissé sécher entièrement cette couche et on va appliquer maintenant de la gouache blanche pour avoir un peu cet effet givré que je recherche et vous allez voir que, j'y vais franchement au début. Ça doit vous faire peur, mais non, vous inquiétez pas. Le blanc à la gouache, est relativement transparent, je trouve, même si, c'est censé être une couleur opaque et même si ça apparaît très, très opaque quand on l'applique, vous allez voir que, ça ne l'est pas tant que ça finalement et on va continuer à voir les fleurs sans aucun problème. Alors je fais des grands gestes avec mon pinceau pour ajouter ce blanc, on verra par la suite ce que je vais en faire. Et d'ailleurs ce pinceau, en poil synthétique un petit peu plus rigide que d'habitude est, très, très, très pratique pour la gouache. Je trouve que c'est, le genre de pinceau idéal pour la gouache parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de rigidité je trouve, avec la gouache puisque la matière est un peu plus épaisse et je trouve qu'un pinceau plus rigide s'y prête un peu mieux. Donc j'applique cette gouache un peu plus de manière un peu plus épaisse à certains endroits pour avoir cet effet un peu givré et on va retravailler bien sûr les fleurs un petit peu après, mais en tout cas pour l'instant je me concentre à appliquer cet effet de givre, là où, ressens, le besoin de l'appliquer. Alors quand on travaille à la gouache sur une base d'aquarelle, il faut essayer de vraiment mesurer, ses coups de pinceau, parce que, le fait d'ajouter quelque chose au-dessus de l'aquarelle, ça va réactiver l'aquarelle et si on veut vraiment que ce blanc, ressorte plus ou moins blanc, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste transparent, il faut y aller un peu en douceur pour ne pas trop réactiver la couche, d'aquarelle en dessous et salir en fait ce blanc. Et maintenant que ma couche de gouache est, totalement sèche, vous pouvez voir que ce n'est pas si dramatique que ça.
La couleur blanche, en fait, s'est un peu estompée et on a juste un effet un peu, givré, un peu brumeux, on voit quand même bien les détails de toute mon aquarelle précédente. Alors maintenant, c'est un peu le moment d'ajouter quelques petits détails, pour faire ressortir certaines zones de l'aquarelle pour avoir aussi un peu plus de texture dans ce givre, en fait. Donc je rajoute de l'aquarelle par-dessus la gouache. Ici, c'est, donc la laque de Garros rose que j'ai un peu saliée avec les restes de ce qu'il y avait dans ma palette et je viens appliquer un peu comme des ombres, en fait, autour, de la gouache et on va, les fondre un petit peu, les flouter pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus doux. Et je voudrais aussi vous reparler, du papier, ce papier, Bawang, qui est un papier 100 coton. Donc c'est la version satinée que j'ai ici, donc la version la plus lisse et pour le rendu des couleurs, je trouve que c'est un bon papier. Les granulations aussi sont assez intéressantes, ce qui est assez incroyable parce qu'un papier lisse et des granulations, généralement, ça ne va pas forcément très bien ensemble, mais ça fonctionne bien. Le gros reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il gondole énormément et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude avec, du papier Arches, en fait, donc pour moi, c'est gênant et il y a un petit peu ce côté, papier glacé, qui moi me dérange un peu, mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Donc si c'est un papier qui vous intéresse, essayez-le. Je trouve que ce pack, de test, chez Aquarelle et Pinceau est très intéressant parce que, ça permet d'essayer un peu les différents grains de papier, sans trop investir et d'avoir une bonne idée de ce que ce papier est capable de faire. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera aussi sur du papier Bawang, mais cette fois-ci, le grain torchon, donc le grain le plus épais et je vous dirai aussi ce que j'en pense à ce moment-là. C'est assez drôle, cette aquarelle parce que, ça faisait très longtemps que j'avais envie de peindre des fuchsias et je n'y arrivais pas. J'avais fait plusieurs essais et ça ne fonctionnait pas, le fait de les avoir traités très, très, très abstraits comme je l'ai fait cette fois-ci, ça fonctionne bien mieux que tous mes autres tests avant et je trouve ça très intéressant et j'ai presque envie de les refaire maintenant, sans, ce côté givré parce que, je pense que j'ai encore des choses à proposer sur ce sujet. Et enfin, pour, terminer cette aquarelle, je rajoute encore quelques petites traces blanches pour avoir un peu ces effets de cristaux de givre à certains endroits. Donc en fait avec, ces détails d'aquarelle un peu plus foncés et de gouache aussi un peu plus dense, on ajoute vraiment les derniers détails et ça donne un peu, toute la vie à cette image. Il est vrai que sur Instagram, j'avais dit que je ferais en vidéo, les roses gelées, mais il suffit pour vous de prendre une des vidéos de roses que j'ai réalisées et d'appliquer en fait la dernière étape avec, la gouache blanche par-dessus pour avoir vraiment le même effet. J'ai vraiment utilisé la même technique, c'est juste les formes qui sont différentes. Ici, ce sont des fleurs de fuchsia, donc des fleurs plus allongées, mais ça fonctionnera avec n'importe quelle fleur finalement. C'est une technique, qui est assez versatile, en fait. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère pouvoir vous proposer une autre vidéo assez rapidement. Ce ne sera pas aussi, régulier qu'avant, mais en tout cas, je vais essayer, de les sortir un petit peu plus régulièrement à partir de maintenant. N'hésitez pas, bien sûr, à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.